Bonjour et bon début de semaine à tous. Aujourd'hui, dans nos 3 minutes, je continue encore à parler sur les secrets de la grandeur en explorant la vie de David, le plus grand roi d'Israël et l'un des plus grands hommes de l'histoire. Rappelez-vous que quand je parle de la grandeur ici, il ne s'agit pas seulement du fait d'occuper des hautes fonctions dans la société, d'exercer un pouvoir politique, d'amasser beaucoup d'argent ou devenir quelqu'un de très renommé. Oui, bien sûr, ces choses en font partie, mais la grandeur, c'est aussi et surtout être quelqu'un qui laisse des marques positives, des marques indélébiles dans l'histoire, quelqu'un qui impacte positivement ta communauté, qui influence ta génération, quelqu'un qui fait la différence dans la vie des gens. Voilà le côté positif, le côté le plus important en fait de la grandeur. Je connais des gens qui ont exercé un pouvoir politique, qui ont amassé beaucoup d'argent, mais qui sont restés très petits d'esprit et très petits devant l'histoire. David avait compris certaines choses qui l'ont amené à la grandeur. Et parmi ces choses, David était quelqu'un qui ne se contentait pas de ses succès d'hier, ni de son confort d'aujourd'hui, mais c'était quelqu'un qui était toujours à la recherche de nouveaux défis. À la recherche de ces nouveaux défis. Soit quelqu'un qui est toujours à la recherche de nouveaux défis à relever, de nouveaux problèmes à résoudre. Ne sois pas quelqu'un qui te contente de tes succès d'hier et de ton confort d'aujourd'hui. Voilà un homme qui avait déjà tué un lion, qui avait déjà tué un ours, qui était un berger excellent, mais il arrive sur le champ de bataille pour apporter à manger à ses frères. Ça coïncide que Goliath sort et commence à défier l'armée de son peuple. David avait le choix. Il aurait pu dire, ah, cette affaire ne me concerne même pas, parce qu'il n'était même pas enrôlé dans l'armée. Il était seulement allé là pour apporter la nourriture à ses frères. Il aurait pu dire, non, moi je veux pas de problème, je retourne m'occuper de mes brebis. Non. David a commencé à se renseigner en disant, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cet homme? Donc David a commencé à rechercher, à affronter un nouveau défi, à chercher à résoudre un nouveau problème. Même quand son frère a commencé à vouloir lui dire, oh, je connais ta malice, je sais que tu es venu pour voir la guerre, David a dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je cherche à résoudre un nouveau problème. Sois quelqu'un qui ne te contente pas de tes accomplissements d'hier, mais sois quelqu'un à la recherche de nouveaux défis à affronter, de nouveaux problèmes à résoudre. Voilà ce qui va t'amener à la grandeur. Les enfants d'Israël étaient bel et bien sortis de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge et ils ont commencé à vaincre des armées étrangères. Mais ils sont arrivés dans un endroit appelé Gilgal et ils se sont établis là. C'est là qu'ils ont fait la première communion depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. C'est là qu'ils ont fait la première circoncision de la nouvelle génération qui était née dans le désert. Mais leur destination était la terre promise. Au lieu de continuer la marche, ils se sont établis à Gilgal, qui était comme leur zone de confort. Ils se sont dit, oh, on est sortis de l'Égypte, on a traversé la mer Rouge, on a vaincu telle armée. Ils ont compté leurs accomplissements d'hier, ils se sont contentés de ça, ils se sont établis à Gilgal. Dieu veut que tu te lèves de là où tu es. Ne sois pas confortable dans tes conforts d'aujourd'hui. Ne te contente pas de tes succès d'hier. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez. C'est le temps d'aller à la recherche de nouveaux défis, de nouveaux problèmes à résoudre. Ne te contente pas d'avoir tué les lions hier, d'avoir tué l'ours hier, d'avoir été un bon berger, mais cherche de nouveaux défis, de nouveaux problèmes à résoudre. C'est après avoir tué Goliath que ça propulse encore David vers la grandeur. Cherche de nouveaux défis, affronte de nouveaux défis, résout de nouveaux problèmes. Cela tracera le chemin vers la grandeur pour toi. Voilà, on se retrouvera encore dans mes 3 prochaines minutes pour d'autres secrets de la grandeur. Dieu vous bénisse. Bye.